La neige doit avoir baissé parce qu'il fait chaud là-bas. Hein? L'autre, il dit, ah ben, il annonce beau demain. Quelle conversation dans le temple de Dieu. Satan s'est assis dans le temple de Dieu. Paul il dit, il faut que Satan s'assoie dans le temple. Oui, il peut avoir une grosse bâtisse qu'il va s'asseoir, mais la grosse bâtisse, c'est l'Église. Spirituelle. Mais il faut qu'il démonte physiquement pour démontrer sa puissance. La chair, il faut qu'elle monte avec des matériaux pour démontrer sa puissance. Les grosses églises, puis il faut que ça soit beau, là. Elle démontre sa puissance. Fait que Satan, il va s'arranger pour faire un temple pour démontrer sa toute-puissance. Il va se penser tout-puissant. Mais il est assis dans le temple de Dieu, spirituellement. Il faut voir qu'est-ce qu'il veut dire, le Seigneur. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu avant qu'on soit enlevé. C'est ça qu'il dit. Un Thessaloniciens. Il dit auparavant, il dit, les temps de l'enlèvement, il faut qu'auparavant que vous voyez le Fils de la perdition assis dans le temple de Dieu. Est-ce que Paul parle juste en matériel? Il parle des esprits, de l'idée spirituelle. Donc, il est assis maintenant, depuis des années, dans le temple de Dieu. L'esprit d'Antéchrist, il dit lui-même, Paul. Il dit, l'esprit d'Antéchrist est déjà là. Ça fait 2000 quelques années. Là. Puis il dit, elle va s'asseoir dans le temple. C'est ça qu'elle est aujourd'hui. De ce qui est écrit en nous. Quelle est l'authenticité de la parole? C'est l'authenticité du diable qui est assis là. Puis ils les aveuglent pour ne pas regarder la parole. Parce qu'ils restent dans leur chair. Ils restent dans leur satisfaction. Puis ils sont dirigés par des satisfaisants à eux-mêmes. Moi. C'est moi qui contrôle l'Église. Je ne veux pas mâcher mes mots. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il est rentré dans le temple? Il gagne de voleurs, d'hypocrites. Vous faites de la maison de mon père une maison de bandits, de voleurs. La temple de mon père. Satan est assis dans le temple de Dieu. Que nous sommes. On fait qu'est-ce qu'on veut. On garde l'ennemi s'asseoir dans nos cœurs. C'est là qu'il s'assoit. Pas une bâtisse. Une bâtisse, c'est pour démontrer qu'est-ce que ça représente dans ton cœur. Ah, une belle toilette, là-bas, là. Hein? C'est dans leur cœur qu'ils vivent la parole. Quand tu te rassembles, là, c'est des bâtisses là, en briques, là, puis c'est simple. Ils sont bien parce qu'ils ont le cœur à Dieu. Ici, dans le monde occident et autres, c'est de démontrer leur richesse charnelle. Qui est le plus fort? Mon église, il y en a 3000. Tout en innocent, il y a rien qui est petit. Mais là, l'autre, il se dépêche afin d'en mettre plus dans son assemblée pour prouver, comme moi aussi, là, je suis bon. Un autre, il a 4000. Et le Saint-Esprit est là, certain. Et le Seigneur est là, certain. On a vu la semaine passée. Le monde parle comme le monde, puis le monde aime le monde, il écoute le monde. Où est l'authenticité de la parole? C'est là qu'il faut revenir. Regardez ce que la parole dit pour établir les assemblées.
fini maintenant, parce que le Seigneur est en train de faire la trille. Puis il va mettre en place ce qu'il faut. Parce qu'il faut que tous voient que le Fils de Dieu est le roi des rois et qu'il glorifie le Père en travers son Fils. Puis c'est à travers l'Église. C'est marqué dans Éphésiens. Par elle, il glorifiera pour une démonstration au-dessus de toute autorité. Les autorités du monde, ils vont voir. Puis ils vont le voir par la parole, par l'authenticité de la parole que Dieu est en train de faire. On n'a plus de temps à perdre avec les balivernes. Arrêtons de nous chicaner, puis avançons dans l'authenticité de la parole. Qu'est-ce que moi j'aime, c'est pas important. Qu'est-ce que moi j'aime, c'est pas important. Qu'est-ce qu'il faut aimer, c'est qu'est-ce que Dieu te demande à faire. C'est tout ce qu'ils ont. De faire ton mandat, de faire ta mission, qu'elle soit petite ou grande, est très importante à Dieu. C'est ça que te demande de faire. Tu le fais. Occupe-toi pas de toi, non. Fais-le. Il te montre clairement par le Saint-Esprit de faire, fais-le. C'est tout ce qu'il demande. Que ce soit pas la grandeur, c'est pas le petit ou le plus grand qui va hériter du royaume de Dieu. C'est celui qui va croire et qui va pratiquer la parole de Dieu. Qui va pouvoir trouver, quand il va revenir, la pratique. On appelle ça la foi. Puis en amenant l'authenticité de la parole, c'est parce qu'on est rendu dans un temps définitif. Ça fait 2000 ans que ça marche d'un bord à l'autre. Qu'est-ce qui se passe là, pour qu'aujourd'hui, il élève des hommes pour ça? C'est parce que c'est rendu à la fin des fins. Regardez la nature, et puis Jésus dit, allez voir. Ils ne sont pas capables de discerner la nature. Allez voir aussi. On peut voir aujourd'hui, on voit la nature humaine dans le peuple de Dieu, qui est comme la nature, tout à l'envers, tout désordonné. Les gens, les scientifiques, ils cherchent un moyen pour mettre de l'ordre dans la nature, qui est toute bouleversée. Mais nous, maintenant, le Saint-Esprit est en train de mettre l'ordre où que le désordre est. Suivez la nature, suivez le peuple de Dieu. Quand Jésus va revenir, les tempêtes vont être finies pour nous. Mais sur la terre, physiquement, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein? Si on regarde la parole, ça va être le désastre. Qui rentre dans le désastre? C'est ceux qui n'ont pas donné leur vie. C'est clair. Ils vont payer de donner leur vie aussi pour qu'ils puissent être sauvés. Mais Dieu a écrit quoi pour eux aussi? Mais j'aime bien mieux laisser écrire maintenant sa parole pour que je puisse avoir la possibilité, par l'obéissance, d'entrer dans son royaume. La parole dit, ça va être difficile pour ceux qui n'obéissent pas. Pour ceux, ils vont avoir quoi pour ceux qui obéissent? Puis il dit même, ça va être difficile pour ceux qui obéissent. Mais ceux qui n'obéissent pas, vous allez voir le contexte, là, mais je pense qu'ils vont avoir un problème. Fait que cherchons pas le problème, cherchons à être authentiques. Présentement. Peu importe qu'on n'est pas parfait, mais la perfection, c'est de pratiquer ce qu'on croit.
faut nous donner encore la mesure pour comprendre les choses qui viennent, les choses qui se passent. Pour être non seulement des serviteurs, mais des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent pour l'authenticité de la parole de Dieu. Il y a un effet surtout parmi les circoncis, mais il dit en plus, et convaincre par la sainte doctrine et de convaincre les contradicteurs. Imaginez-vous là, comment il y en a de contradicteurs aujourd'hui. Tu arrives avec l'authenticité, tu te fais mettre dehors. C'est des contradicteurs. Parce qu'ils ne sont pas authentiques. Ça vous tente-tu de les confondre, les contradicteurs? Hein? Êtes-vous prêt à aller et confondre les contradicteurs par l'authenticité de la parole? Vous allez voir que ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est le Saint-Esprit. Parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Qu'est-ce qu'on veut vivre maintenant? L'authentique ou le... Comment ils appellent ça quand c'est pas authentique? C'est sénétique? Non, c'est fanatique. C'est quoi? C'est quoi quand tu ne vis pas l'authenticité? C'est là. C'est pas réel, là. C'est pas la réalité de la parole. C'est pas authentique, donc c'est pas authentique, c'est pas véritable. C'est pas authentique à la parole. Quelque chose qui n'est pas authentique, il n'est pas vrai. Hein? Fait qu'on va continuer à marcher dans le pas vrai? Ou qu'on va les annoncer, l'authenticité de la parole? Pourquoi penser que nous avons, comme on était vu au commencement, comme aussi aujourd'hui, c'est comme si on serait une puanteur qui arrive dans une place, puis on déplace de l'air, je comprends, oh putain, une senteur désagréable. En Polynésie, pour certains, une senteur désagréable, hein? Une odeur. Fait que nous, quand on rentre dans quelque part, on a une odeur une odeur désagréable parce que c'est pas, on ressent, puis eux ressentent que l'authenticité ne règne pas. Parce qu'ils voient la lumière en nous. Ils voient l'authenticité, puis ils s'éloignent de ça. Parce qu'ils ne veulent pas l'authenticité. Êtes-vous prêts à vous faire mettre de côté pour la parole de Dieu? Hein? Êtes-vous prêts à vous faire mettre de côté à cause de la parole de Dieu, vous faire crucifier la parole qui est en vous? Oui, nous, on l'a fait. Puis je le fais encore, mais quand le Seigneur m'envoie. C'est parce que ça ne me dérangeait pas. Parce que j'aimais mon Seigneur bien plus que les mensonges. Parce que on aimait l'authenticité et la véritable parole. Parce que le Saint-Esprit, on l'avait laissé nous convaincre. C'est comme Moïse qui a rencontré Dieu sur la montagne. Il n'a pas été capable de regarder la lumière. Il s'est penché parce qu'il s'est humilié, il s'est reconnu qu'il n'était pas capable. Et je ne suis pas digne d'aller sauver tout le peuple. Donc la pureté de cette lumière l'a confondu. Est-ce qu'on est prêt à porter la lumière pour confondre l'impureté? Pour mettre l'authenticité dans le peuple de Dieu? Mettre la véritable, la saine doctrine? On a un prix à payer. On a des souffrances à avoir qui viennent déranger des choses dans notre couple, dans notre vie, parce qu'on souffre pour la parole. On va partir, moi je pars, là on va être là, mais on va travailler pour le même Dieu. On va être des complices dans la parole de Dieu, puis qu'on va faire grandir les ministères à travers le monde entier. Ce que j'ai vu ce matin, c'est qu'est-ce qui va arriver. Mais ça va être pour la glorifier le Seigneur, puis ça va être pour former le peuple de Dieu, aider aux personnes qui ont faim, aider aux personnes comme on fait là, mais ensemble, en collaboration, on va prendre notre place.
Le changement amène la fortification. C'est souffrant. Mais ça amène aussi le changement des personnes qui vont voir, qui ont fait en sorte, depuis qu'on est dans le Seigneur, à nous faire toutes sortes de choses. Ils vont voir. Quand j'ai bâti ici, le Seigneur m'a montré, les gens, le monde vont voir que le petit que tu étais, que tu es, qui t'ont dit, qui est rendu grand. Mais il m'a dit, moi, je ne suis pas grand. Il dit, non, non, c'est moi en toi. Et je l'élèverai, mon fils, en toi. Donc maintenant, c'est quoi qu'on gâte? On est rendu dans un temps qu'il faut décider. Pour marcher ensemble, mais pour faire grandir le corps de Christ. Il va y avoir des défis jeunesse. Il va falloir être ensemble. Il va y avoir toutes sortes de choses. Il va falloir être ensemble, mais il va falloir être partout. Il faut céder des choses qu'on est habitué de faire parce qu'on est habitué de faire des choses ensemble. Oui, mais Dieu demande à tous de céder des choses pour accompagner le corps de Christ. C'est pas triste, c'est la joie. Mais on a un prix. On veut faire la volonté de Dieu ou si on garde nos petites affaires, comme on est là. Dieu veut bien plus grand que ça. Puis on a besoin de nous tous. On a des défis jeunesse à les faire. On a des maisons qui vont être là pour pouvoir aider aux orphelins, aider aux femmes, aux hommes. Mais seulement, il faut se lever. Abandonner des choses qu'on est habitué d'être. C'est pas juste à moi qui parle. Il parle à ceux qui veulent entendre. À l'Église qui veut entendre. L'authenticité va vous amener à la réveil. Un matin, j'ai vu ça ici, là. Merci Seigneur, parce que c'était quelque chose que je voyais, que moi ici, je suis comme invité. OK? Puis je me sens, et Seigneur, pourquoi tu montres ça? Mais c'est ça qui va arriver. Tu es un invité. Maintenant, il faut que tu laisses. Il faut laisser les choses pour laisser ceux qui sont sur place à faire ce qu'ils ont à faire. Tout en ne les laissant pas, mais à donner leur position, en donnant leur fonction. Les mettre comme responsables, comme étant ce qui doit être, selon la volonté de Dieu. Et on a tout besoin ailleurs, on a besoin de toutes sortes de choses, on a besoin de tout l'ensemble pour faire quelque chose. Ceux qui voient se rassemblent à l'authenticité pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Fait que c'est partout dans le monde entier qui va s'en réveiller de ça. Mais le Seigneur il nous demande des choses. Soyez témoignages, soyez une démonstration. Mais ça va juste faire en sorte de s'unir en face spirituellement pour faire la volonté de Dieu. Ça ne dérange pas rien. Tout ce que ça dérange, c'est la distance qui va arriver. Donc, il va faire ça, m'amener partir toute la gang, puis en aller en Afrique. Aller partir un défi jeunesse. Pour femmes et un autre pour hommes. Et ici, au Québec, on va ouvrir un aussi. C'est ça que ça nous demande de faire. C'est déjà parti. Je suis déjà dans la mission. On est tous dans la mission. Parce qu'il faut accepter qu'est-ce que Dieu a pour nous et pour donner aux autres aussi. Le lien est toujours là.
C'est la distance qui change. On va venir ensemble, on va être ensemble, on va être ici, on va être là, mais on va travailler chacun pour la même mission. Chacun pour la même chose. Comme étant le corps de Christ. C'est ça que Paul nous demande de faire ici. Aller dans chaque ville. Nous, on est une ville. Nous, on est un village. Mais allez voir la grandeur de Dieu. Parce que les autres vont suivre. Il m'envoie là-bas, seul. Il m'envoie là tout seul. Il faut le faire, là. Les autres envoient là-bas. Mais je n'étais pas tout seul. Mais je suis en allé, là. Puis tout ce que j'avais dans mon cœur, c'est donner la vie, la parole d'authentique. La vérité. En effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs et de séducteurs. Il faut accepter ce que Dieu nous demande. C'est ça, souffrir. Mais dites-vous, quand j'en ai la parole, moi, je vais vous dire ça encore. J'étais dans ma chambre, puis j'avais chaud, puis j'avais mal. Je m'en allais comme Jésus allait mourir à la croix. Je chantais ma mort à moi-même. C'était pas facile. Ça me réjouissait d'une façon parce que je sentais, le Saint-Esprit me disait, tu t'en vas amener la résurrection. Je l'ai même écrit. C'est ça qui était ma joie. Mourir pour mes frères et sœurs. Aller où ce qu'ils me demandent. Les vains discoureurs et séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas. Si tu enseignes la loi du péché parce que tu n'es pas à l'authenticité de Christ en toi, tu n'enseignes pas la loi de l'amour. Tu enseignes l'amour de ce que tu es dans le monde. Tu n'as pas été transformé, tu enseignes le monde, la chair. Donc, ça amène des quoi? Des gains honteux. Il enseigne n'importe quoi, sauf l'authenticité de Christ, qui est celui qui est la parole en vous, pour qu'il vive la parole. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent pour vous donner la vie? Ils vous donnent la parole de la mort. Ils font des morts. Ça a l'air bien simple, on voit ça, le monde est assez habitué de marcher dans leurs propres affaires. Ils ne voient même pas, ils voient même pas. Ils sont conduits par des aveugles. Si un aveugle tombe dans le trou, tous les autres vont rentrer avec. C'est ce que Jésus dit. Fini les aveugles. Le Saint-Esprit va ouvrir les yeux des aveugles. Il va guérir les boiteux. Il va guérir ceux qui sont en désordre à cause qu'ils sont malades dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit, parce qu'ils ont manqué de connaissances, ils ont manqué d'être enseignés. Dieu, le Saint-Esprit, va faire en sorte de réparer ça pour ceux qui l'attendent. Si tu ne t'attends pas à ça, comment tu vas t'attendre à la trompette, la dernière trompette? Viens, épouse. Il n'entendra pas. Parce que tu t'es pas préparé à attendre que le Saint-Esprit te transforme, à attendre que le Saint-Esprit te montre le dernier son. Est-ce que tu es rendu assez à la mesure que Dieu veut que tu sois, puis il dit, bon, plus de problème? Non. La mesure que tu as, elle doit toujours grandir jusqu'au jour que le Seigneur revienne.
Donc, tu ne peux pas arrêter la mesure de Dieu. Il veut te faire grandir. On est des appelés, on est des choisis à être vraiment, vraiment comme au commencement. Imaginez-vous Paul et les apôtres comment ils ont souffert. Ils sont morts, puis ils ont été n'importe quoi, là. Ils ont crucifié à l'envers, ils ont battu. Nous, qu'on fait, c'est la même chose. Je ne sais pas si le Seigneur nous réserve ces choses-là. Mais ça va être sûrement moralement. Ça va être spirituellement qu'ils vont nous attaquer. Puis peut-être même m'être tués parce que, gars, il y en a même qui se font tuer pour la parole dans des places. Là. Mais qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Ça me dérange-tu de mourir pour le Seigneur? Non. Il peut arriver n'importe quoi. Es-tu prêt à donner ta vie maintenant? Mais ça prend quelqu'un que Dieu a préparé depuis des années. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des décisions qui se font. Wow! Je vais donner qu'un exemple. C'est banal, là. J'étais assis là. Puis elle jouait de la guitare. C'est super. Je joue très pas j'aime ça. Mais elle te chanter Tu m'étreins, Seigneur. Ah ben, c'est une des visions qui m'a montré. Avant, tu m'étreins, Seigneur. J'ai toujours joué Tu m'étreins, Seigneur, avec ma femme. Ouais, la vie du Seigneur, il regarde. Il faut que tu donnes ta place. Parce qu'il était appelé à d'autres choses. Il dit, elle est appelée à jouer. Tout est appelé à la mission, puis elle aussi. Mais seulement, le lien de jouer ce cantique-là, c'est plus toi qui l'as. Ce chant-là, c'est le plus cher qu'il y avait avec ma femme que je jouais. Ça a tout le temps été, tu m'étreins, Seigneur. Hein? Mais il faut couper ces liens qu'on aime, nous, pour faire la volonté de Dieu. Toi, c'est merveilleux. Puis j'ai vu d'autres choses ici. Je ne me voyais plus là. J'étais là, mais j'étais plus. Donc c'est la même affaire pour nous tous, peuple de Dieu. Il faut céder des choses. Il faut voir à ce que mettre en place les responsabilités qui sont. Comme je disais, je suis habitué de jouer ce cantique-là. Être un Seigneur, ça a été notre cantique, wow, ensemble. Mais quand je l'ai entendu chanter, wow, ça l'a ouvert mon esprit. Saint-Esprit m'a dit telle chose. Tu coupes ce lien-là, tu ne joues plus. Maintenant, tu vas aller à d'autres choses. Tu es appelé à d'autres choses. Maintenant, tu es choisi pour d'autres choses. C'est elle maintenant qui a été choisie. Ah oui? Mais merci Seigneur. C'est ça des liens. J'ai vu la maison ici. Qu'elle va être un exemple de toutes les autres défis, de toutes les autres œuvres qui vont se faire dans l'authenticité de la parole. Puis j'ai vu aussi que quand ça sera le temps qu'on soit à telle place, le modèle va suivre. Même celle qui va être responsable de cette mission. La responsable qui est ici. Il ne me voyait plus. Il me voyait en esprit. Fait qu'il faut faire des concessions à un moment donné. Il faut voir les choses afin qu'ils soient pour détacher qu'est-ce que moi j'aime. On est habitué dans les ci, dans les ça.
Mais le Seigneur nous demande de souffrir pour faire d'autres choses. C'est pour ça que quand j'ai vu un matin, prier dans la souffrance. Donc c'est pour nous, peuple de Dieu, ça. C'est un témoignage que que le Saint-Esprit m'a fait visionner ce matin. Pour la gloire de Dieu. Donc vous qui écoutez, c'est cela que vous voyez. Abandonnez ce que vous aimez. Vous l'aimez quand même, mais il faut une séparation de distance. Enfin, et être aussi ensemble dans l'assemblée. Si le Seigneur nous envoie une place, on y va. Mais ça ne dérange pas la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui le fait. Puis c'est ça qu'il veut. Fait que c'est pour nous qu'on je parle le matin. C'est pas pour moi et mon épouse. C'est pour nous qui veut marcher dans l'authenticité de la parole de Dieu pour mettre en place et responsabiliser l'Église authentique. On est l'Église ici, on est l'Église où ce qu'on est. Habillons-la l'Église de la sainteté, de l'authenticité. Puis le Seigneur, le Saint-Esprit va répondre à remplir tout ce qui peut nous attrister de l'habitude qu'on a pour nous donner la joie. Parce qu'on va faire en sorte d'avoir la conviction, la certitude de qu'est-ce qu'on fait. On ne le fait pas pour la terre, on le fait pour l'éternité. On le fait parce que c'est la vie éternelle qu'on démontre. On est prêt à tout, notre Dieu. Prêt à mourir de corps. Moi, j'ai demandé ça une fois. J'ai dit, Seigneur, moi là, je t'aime. Je sais, je veux aller apporter la parole dans le monde entier. J'étais à genoux, le bord, là. J'ai dit, même donner mon corps pour mourir. Et je suis prêt à y aller. Il m'a pris au mot, hein. Il m'a pris au mot. Donc, est-ce qu'on veut être sincère avec Dieu? Dieu n'est pas menteur. On dit, ça, c'est sa volonté. Il va te former pour. Peu importe ce qui arrive. On laisse notre pensée, moi. On pense à s'identifier à la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans la saine doctrine et la saine cœur. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante, bête, vente, paresseux. Il m'a chassé les mots, hein? C'est pas. Il fait la même affaire que Jésus quand il était dans le temple. Regarde, là. Arrange ça. Va lui donner la sainte doctrine, enseigner quelque chose qui va faire en sorte de pas enlever leur honte, afin qu'il amène la sainte doctrine. Il dit, va à Timothée, évangélise, donne la parole, partout, insiste. Il dit à Timothée. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il ait une foi saine. Tu vas te faire rejeter pour ça. Moi, je sais. Le livre qui fait le tour du monde aujourd'hui, que vous lisez, peuple de Dieu. Je n'ai pas honte de dire qu'il a été racheté par les dénominations. Parce que c'était la parole authentique, Christ en nous, la victoire en Jésus. Le Saint-Esprit est en train de faire des choses.
Ils vont plier à genoux tantôt, ceux qui ont essayé de détruire la parole. Parce que tout genou fléchira. Parce que le Saint-Esprit va les faire fléchir. Puis ils vont voir qu'ils sont dans l'erreur. Puis ils vont dire, pardon Seigneur. Ça s'en vient le temps. Vous allez voir. Le Seigneur m'a donné le don de voir les choses pour que je puisse emmener cette parole authentique. Un berger qui va aller chercher les brebis. Un enseignant qui peut enseigner. C'est pas moi qui peux faire ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a formé pour ça. Qui qu'on va croire? Puis qui peut dire le contraire de ce que je parle ici? Personne. Si quelqu'un veut être honnête, il ne pourra pas jamais nier ce que la parole dit. S'il le nie, c'est parce qu'il ne veut rien savoir, mais il ne pourra pas dire que c'est la vérité. Fais ce que tu veux, mais il ne pourra pas dire que c'est la vérité. Parce qu'il dit, la scène authentique, on va à l'œuvre de la croix, reprends-les sévèrement, afin que leur foi, ils se répandent de leur ignorance ou leur rébellion. C'est des fils de rébellion. C'est pour ça que la colère va tomber sur eux. Le rebelle, c'est celui qui ne veut pas donner sa vie, c'est celui qui ne veut pas marcher selon le plan de Dieu, selon l'authenticité de la parole, selon l'apostolat. Parce qu'il ne veut pas être la chair et les os du Fils de Dieu qui transporte Dieu. Voyez, un matin, on voit, reprends-les sévèrement. Jésus a repris sévèrement le temple de Dieu. Donc, il faut reprendre les temples que nous sommes sévèrement pour les amener à la foi authentique. Et qu'ils ne s'attachent pas aux fables judaïques. Ah ben là, c'est pas pour nous, ça. Judaïque, c'est pour les Juifs. Hein? C'est ça qu'ils nous disent. Moi, j'ai entendu ça souvent, moi. Ah ben, c'est pas pour nous. C'est pour les Juifs, regarde. Judaïque. Qui s'attachent à des fables judaïques et à des commandements d'hommes. Ah! Si tu lis, là, il n'y a pas des Juifs, là. Non, c'est ça. Mais il garde le mot judaïque, c'est pour les Juifs. Pas pour nous autres, là. Voyez-vous, là, qu'est-ce qui se passe, c'est ça. C'est pas pour nous. Moi, j'ai attendu ça. Ève a dit, ben non, c'est pas moi. Adam, il dit, c'est pas pour moi. Mais il a désobéi quand même. À des commandements d'hommes et qui se détournent de la vérité. Qui? À qui parle? Il parle-tu aux Juifs ou il parle à nous, les païens, ou tous ceux qui lisent la parole? Je pense qu'il parle au peuple de Dieu. C'est pas nous, c'est pour les autres. Mais ils vont rester avec les autres aussi. Parce que si l'autre ne l'a pas, lui, il ne l'a pas plus. C'est pas authentique. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Wow. Tout est pur. Tu te crois pur, toi, là? Hein? Comment peux-tu être pur? Il y a une seule façon. Tout est pur pour celui qui est pur. Qui est le pur? Qui nous purifie? Qui a purifié? C'est quoi qui nous a purifié? C'est son sang. Pour celui qui est pur, c'est celui qui est authentique à Christ en lui, qui marche par la foi à donner sa vie afin que l'œuvre de la croix et le sang et la mort et la résurrection fassent son effet dans sa vie. C'est ceux-là les purs.
plus ou moins la mesure qu'ils ont. Ta foi te donne la pureté. Ta foi te sauve de ton impureté. La vérité t'affranchit. À cause que tu t'en te donnes pas. La vérité, c'est Christ, c'est la parole. Si Christ est en toi, tu es pur. Si tu donnes ta vie au Seigneur, c'est lui qui vit, et tu es pur. Donc, celui qui est authentique, tout est pur pour ceux qui est pur. C'est comme dans Corinthiens 13, tu ne soupçonneras pas le mal. Tu vas être patient. Tu vas être amour. Tu vas être persévérant. Parce que tout ce qui est en lui, c'est Christ, le pur. Donc, il va être selon l'image de Christ, l'image de Dieu. Il va s'identifier en la pureté de Christ. Et le sang va être la marque de son cœur. Mais rien n'est peu pour ceux qui sont souillés et incrédules. Ah, les rebelles, mais les incrédules. Ah, c'est pas pour moi, ça. Embarque pas dedans. C'est souillé. C'est des souillés. Et incrédules. Leurs intelligences, aussi bien que leur conscience, est souillée. C'est certain. Si tu ne veux pas marcher dans l'authenticité de Christ, de la parole, c'est sûr que ton cœur, il ne veut pas être, il est rebelle. Ton esprit est assuyé, un rebelle. Ton esprit reflète ce qui est dans ton cœur. Que celui qui dit quelque chose semblable, qui n'est pas authentique, il est souillé. Il est souillé de sa vieille âme. Il est rebelle. Leur conscience est souillée. Ils ne peuvent pas recevoir ce que l'Esprit est en eux, parce que le Saint-Esprit ne peut pas leur parler. Ta conscience, il dit, Paul, non, c'est dans l'hébreu, lavez vos cœurs de votre mauvaise conscience, ou lavez votre conscience d'un mauvais cœur. C'est ça qui m'a. Je veux pas, peu importe, ça revient au même, là. Mais, qui est écrit, lavez votre conscience d'un mauvais cœur. Si ton cœur est rebelle, ton esprit est rebelle. S'il y a une souillure dans ton cœur qui n'est pas donnée et lavée par le sang, par la foi, mais ton esprit est souillé. Ton esprit comprend la conscience aussi. Donc, comment que le Saint des Saints peut parler à ta conscience, à ton esprit? Il ne peut pas. Quand tu es dans cette étape, dans cette façon-là, c'est toi qui essayes de faire les choses pour te purifier. Pour essayer d'entendre quelque chose, mais si tu gardes ton cœur pur, ta conscience est lavée. Parce que ta conscience dépend de ce que tu as dans ton cœur. C'est ton esprit. Ils font profession de connaître Dieu. Ah bien. Mais le renient par leurs œuvres. On va éprouver les esprits. Éprouver les esprits, s'ils sont de Dieu. On a vu la semaine passée. L'apostolat. Christ en nous. Par leur
leurs œuvres, par leurs agissements, par leur façon d'être, ils renient le Seigneur. Ils renient la parole. Ils renient par leurs œuvres. Donc leurs œuvres ne marquent pas avec la foi. La foi des œuvres, comme Jean dit, la foi sans les œuvres ne vaut rien. Bon, mais la foi qui va avec les œuvres, comme je l'ai dit, c'est Christ en vous. C'est lui l'œuvre. Puis tout ce qui ressort de Jésus en nous, c'est qu'est-ce qui fait l'œuvre. C'est les fruits de Christ. C'est les fruits de l'esprit de la parole qui est éveillé en nous pour marcher dans le réveil de la vie de Christ en nous. C'est ça, c'est ça la situation. C'est ça le programme. C'est ça l'authenticité. Donc, l'œuvre que tu vas faire va t'accompagner de ce que tu crois, parce que tu vas pratiquer ce que tu crois, à laisser l'œuvre de la croix faire ta vision et que Christ, le fruit, soit ta vie. Donc, ça va être l'œuvre de Christ en toi, qui a été préparée d'avance, avant, par Dieu, pour que tu les pratiques. Donc, c'est ça les œuvres qui vont avec la foi. C'est pas les œuvres de bien pareil, puis avoir 3000 dans mon église, puis avoir 5, 10. Non. S'il n'y a rien qu'un, 2 ou 3 à mon nom qui ont Christ en eux, ils font l'œuvre de la foi. C'est la foi. C'est l'œuvre qui va avec la foi, dans son nom. On a déjà expliqué c'est quoi son nom, hein? C'est lui-même. C'est l'identité de lui-même en nous. Selon la mesure. Il faut toujours répéter la mesure, parce qu'on n'est pas parfait. Ça prend toutes les autres pour être parfait. Tout le corps de Christ, mais qu'il soit prêt, c'est la perfection qu'on va avoir. C'est là que Jésus va revenir. Parce que chacun de nous va être rendu à la mesure qu'il faut pour prendre sa place dans le corps. Parce que la petite épouse là, qu'on est, là, la petite côte, là, mais elle va être tellement unie, là. Parce que Jésus est uni à la côte. Parce qu'il a payé le prix, la côte est unie à l'homme Christ. Tout ce que ça va faire, ça va juste se réunir réellement dans la perfection de chaque mesure, qui va faire la perfection. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est sûr, ils font l'œuvre de leur chair. Les œuvres, il faut bien voir, les œuvres dans Éphésiens préparées d'avance. Comment peux-tu connaître l'œuvre de Dieu si Christ n'est pas en toi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui es-tu, toi, pour connaître qu'est-ce que le Père est? Qu'est-ce qu'il sait, sa volonté? C'est seulement Jésus qui connaît la volonté du Père. Fait que, regarde, arrêtez de chercher par vos propres forces. Ça a été le verset le plus merveilleux qui est sorti, c'est bon. C'est le premier, je pense, la première fois que j'étais à Brazzaville, à Congo. Puis il va m'écouter, il va rire. Le premier verset, quand j'ai commencé à annoncer, à amener l'enseignement là, c'était ce verset. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il s'est levé, il dit, c'est le Père du Canada. Parce que lui, il avait déjà eu un songe. Il avait vu un tableau. Il était vert. Il y avait quelqu'un, puis il ne connaissait pas le Seigneur. Ça fait 17 ans. Puis il écrivait. Il apprend à donner un enseignement. Là, il se réveille. Il dit, ouais, ben, c'est qui toi, là? Ah, ben, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis il n'a pas accepté le Seigneur, là. Après ça, il a accepté le Seigneur. Là, il dit, ouais, ben, il dit, qui tu es, toi? Ouais, il dit, moi, je suis le Père du Canada. Là, il est resté avec ça, ça fait 17 ans.
Là, quand arrivé là, j'envoie le verset sans. Pouf! Le Saint-Esprit a fait en sorte de faire reconnaître ce qu'il avait vu il y a 17 ans. Il s'est levé, il dit ça, c'est le Père du Canada. Il dit lui, là, c'est Christ. En lui. Puis il l'a témoigné 3-4 fois à les assemblées. Fait que voyez-vous, le Seigneur l'a appelé par cette vision. Il a accepté le Seigneur. Puis aujourd'hui, il a reçu le Père du Canada. C'est quelque chose, hein? Amen. On va continuer la semaine prochaine, mardi. C'est le devoir des domestiques. Mon Père Céleste, merci pour ce temps et ces paroles de révélation que vous faites en sorte de nous les faire connaître, pour connaître le chemin. Le chemin de la vérité que vous avez préparé pour nous. Le chemin est la vérité, afin qu'on puisse l'accomplir, l'œuvre que Papa a préparée d'avance. Dieu a préparé d'avance. Dieu, c'est toi, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est vous qui avez préparé le chemin. C'est vous qui avez préparé l'œuvre qu'on doit faire pour qu'on marche dedans, pour qu'on l'accomplisse dans le Fils. Merci Seigneur de ce temps qui est toujours merveilleux et de révélation. Je suis béni Seigneur, comme vous le faites à chaque fois. Vous êtes fidèle. Et bénis tous ceux qui écoutent, Seigneur, car nous avons une grande œuvre à faire, puis j'ai besoin de tous. Tous ceux que Dieu m'a confiés, il va me révéler, parce que c'est lui qui les a préparés. Ils vont se lever comme des lampes allumées. Donc, au peuple de Dieu, de toute nation, je vous remercie. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois de nos vies. Amen.